Madame Cooper. Qui peut me dire ce que ces trois hommes ont en commun? Ils se sont tous perdus? C'est bien, Raven. Je vois que tu as étudié tes leçons. C'est en partie exact. Disons qu'on a tous revendiqué avoir découvert l'Amérique du Nord et du Sud. Pourquoi? Parce qu'ils étaient les premiers hommes à poser le pied sur ce continent. Mais c'était pas les premiers. Il y avait du monde ici déjà. Oui, mais ils étaient les premiers venus de l'autre côté de la Terre à débarquer ici. Oui, mais qui a été le premier autochtone à poser le pied sur ce continent? Ce serait cette personne-là qui aurait vraiment découvert ce continent. Ça, c'était avant l'invention de l'écriture. Donc on ne pourra jamais savoir qui c'était. Cependant, c'est justement parce que Christophe Colomb s'était perdu qu'aujourd'hui on nous appelle les Indiens. Quoi? Mais oui, il a cru qu'il était arrivé en Inde. Ce qui est absurde puisqu'il se dirigeait sud-ouest et non sud-est. Mais ça, c'était à l'époque où l'on croyait que la Terre était plate. Quand ils ont compris qu'ils n'étaient pas en Inde, pourquoi ils nous ont appelés des Indiens? Très bonne question, Raven. Je ne suis pas sûre. Quand j'étais jeune, ici, à Wapoos Bay, je croyais savoir qui j'étais jusqu'à ce que je déménage en ville. Là, les gens me donnaient des noms différents comme « vous êtes amérindienne » ou « indigène ». Et des personnes se sont même disputées sur le nom à me donner. Indigène ou aborigène? Vraiment? Mais comment est-ce qu'on s'appelle alors? Disons par exemple qu'il y a le peuple Cri, le peuple Dene et aussi les Métis. Il y a les Inuits et bien d'autres. Ils ont beaucoup voyagé dans le monde jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que je vous demande un travail sur votre identité et ce que ça veut dire pour chacun de vous. L'identité? C'est ça. Ce sera votre façon à vous de me dire qui vous êtes. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que mes clés étaient restées dehors. J'ai réussi à sortir, mais bon sens que j'ai eu honte. Oh, tu as vu l'heure qu'il est? Ce n'est pas le soir de sudation. Ouais, le vieux Gabriel prépare les meilleures huttes à sudation. C'est pour ça qu'il a demandé à T-Bear et Talon de l'aider à préparer le bain de vapeur de demain soir. C'est vrai? C'est vrai? C'est vrai. Après avoir aidé le vieux Gabriel à tout préparer, vous pourrez entrer dans la hutte tous les deux. Wow! Cool! Je me souviens quand j'ai eu aussi à préparer ce bain de vapeur. Oh, qu'est-ce que j'ai travaillé dur! Si dur que ça? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est simple. Tout ce que le vieux Gabriel vous dira de faire, eh bien, vous le faites. C'est tout un honneur que vous fait le vieux Gabriel en vous demandant votre aide. Oh, je suis si fière de vous. Oui. Quand vous serez accepté dans la hutte à sudation, alors on pourra vous donner votre nom indien. Mais comment je vais m'appeler? Ça dépendra, tu sais, Dépendra de quoi? de ta façon de te conduire avec les autres. Si tu restes toi-même, eh bien alors ta vraie nature apparaîtra. Et l'esprit en toi sera visible aux yeux de tout le monde. Quel est ton nom indien, papa? Bien, le vieux Gabriel a vu que j'avais les pieds sur deux mondes. Le monde moderne et le monde traditionnel. Par conséquent, il m'a appelé Double Esprit. Je croyais que le vieux Gabriel t'avait appelé Aigle Double, parce que tu travaillais comme deux personnes plutôt qu'une. Oui, mais j'aime mieux le son de Double Esprit. D'accord, comme tu veux. Il faut y aller, les garçons. Vous devez avoir des devoirs. Oh non! Vous reviendrez. Au revoir! Au revoir. Maman, j'ai une rédaction à faire sur mon identité. Mais je ne sais rien de rien sur ce que je suis. Mais oui, tu le sais. Tu es un membre de la famille Moran et tu as un passé qui remonte à plusieurs générations. Top, ouais. Oui, et je suis une Morasti, parce que c'est le nom de famille de papa. Oui, c'est vrai. Il y a toute la descendance des Morasti qui remonte à plusieurs générations. Moran est un nom français. Ça fait de moi une Française? Une partie de toi est française, ce qui veut dire que tu es également une descendante de métis. Métisse? Mhm. Tout ça a l'air bien compliqué.
Mais non, si on y réfléchit bien. Les métis parlent Mitchif, une combinaison de la langue cree et de la langue française. D'accord. Maintenant, faut que je rédige ce devoir. D'accord, j'espère t'avoir aidé. Merci, maman. Le Mitchif, ce n'est pas si facile. Na, ni, pana, pani, pa, na, ni nap, napwen. Donc, tu prétends de bonne foi, Raven, ne pas vraiment savoir qui tu pourrais être. Et de plus, tu veux plaider l'amnésie passagère? C'est ce que tu voudrais que cette cour puisse croire? Non, enfin... j'en sais trop rien. Permission de considérer l'accusé comme témoin hostile, chef Big Sky? Permission accordée. Mais j'ignore vraiment qui je suis. Pourquoi est-ce que personne ne me croit? D'accord, Raven, si cela est ton vrai nom. Je suppose que tu veux aussi nous faire croire que tu n'as pas non plus promis à Devon que plus tard tu deviendrais sa femme. Mais tu disais que tu ne me quitterais jamais. Vous irez chercher des pierres à la petite crique et vous les poserez juste là. La crique n'est qu'à seulement 2 kilomètres d'ici. C'est impossible, même avec une brouette. Non, c'est faisable. J'ai déjà charrié des pierres depuis chez Mouchom et c'est presque exactement la même distance. Vous avez 2 bonnes brouettes et que le Créateur soit avec vous. Qu'est-ce que tu as, Talon? Avec Tibert, on a aidé... le vieux Gabriel a préparé la cabane de sudation. Et le travail était dur. Hé, Talon, tu es prêt à venir à la maison dans l'arbre? Il faut qu'on mette le toit avant la toute première neige. Yo, Raven. Oh oui. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal un peu partout depuis qu'on a transporté toutes ces pierres pour le vieux Gabriel. Et on doit recommencer aujourd'hui. J'irai pas avec toi, Devon. Oh, d'accord. Bon, eh bien, je vais aller voir du côté de la bibliothèque de l'école. Ouais, c'est ça. Et je vais plonger dans une super bande dessinée. Et je vais en lire pendant toute la journée. Ouais. C'est ça. Je vais moi aussi faire un tour et voir ce qu'il y a sur Wapoos Bay. Wow, c'est une géniale idée. On y va ensemble, Raven? Eh bien... D'accord, Devon. Cool. On a un rendez-vous. Oh, on va étudier. Oui, c'est bien ça, étudier. Et les voyageurs s'arrêtaient sur un des côtés de la rivière, formant des petites colonies qui devenaient après des routes pour le commerce de la fourrure. Oh, quelle horreur! Il y en a vraiment trop à lire. Ouais, et ça, c'est pourri. J'ai le goût d'une grosse barbotine. Je devrais discuter avec plus de monde si je veux vraiment connaître toutes mes origines. Ouais. Allez, Raven, on décampe au plus vite. C'est pour ça que je suis coincée pour écrire ce devoir, coucou Marie. Voilà. Si tu tiens à savoir exactement où tu vas dans la vie, tu sais qu'il te faut savoir où tu es allé dans le passé. Moi, j'ai été à Disneyland. En tout cas, j'ai lu tous les récits de voyageurs et de quelle façon ils sont arrivés ici. Ah oui, les voyageurs. Je me rappelle quand on se déplaçait tous en canot et portage. Toute cette marche jusqu'à la baie d'Hudson, tu imagines? Il n'y avait que de l'eau partout à perte de vue. Ensuite, nous avons fait demi-tour. Alors, de quel peuple indien je suis, coucou Marie?
Eh bien, tu es Cree, une indienne Cree. En fait, tu es une indienne de statut Cree, tu vois. De statut? C'est quoi? Ça veut dire, Raven, que tu es indienne par traité. Traité? Écoute, ton arrière-grand-père Peters a signé le traité de la région de Wapus Bay il y a très longtemps. Cela assurait tous nos soins médicaux, l'éducation et le gîte. C'était le projet de loi C-31, le traité indien. Celui qui redonnait aux femmes tous les droits perdus, comme celui de ce mari. Mais alors, l'accord sur le transfert des terres a mis un frein à tout ça et rien ne s'est passé. Et ensuite, ils ont prétendu que les droits accordés par traité n'étaient pas transférables. Ce qui signifiait qu'on devait aller se rasseoir à la table des négociations. J'ai assez d'infos pour commencer, Kokumari. Oh, mais il y a encore beaucoup à dire. Mais j'ai pas tout mangé, non, c'est pas moi. Merci, Kokumari. Je reviendrai une autre fois. D'accord. Au revoir, Kokumari. Au revoir. Au revoir. Tibère, Talon, la hutte à sudation sera bientôt prête. Vous avez coupé du bois pour le feu? Pas trop vite, Tibère. Le grand esprit n'est pas si pressé. Bon travail, les gars. N'oubliez pas de préparer le pain et les baies tout près du feu. Tout devrait être prêt bientôt. Encore un tout petit effort. Ce sera prêt, Gabriel. C'est bon, les gars. Fermez maintenant. Quand pourra-t-on entrer dans la hutte à sudation? Il faut qu'on soit patient. Notre tour viendra. Waouh! Et alors le chef Big Sky s'est tourné vers moi et il a dit « Jacob, quelqu'un a mangé mes crêpes !» Ah, c'est oncle Jacob qui a fait le dîner. Et quoi de neuf? Pas grand-chose. Vraiment, tout s'embrouille de plus en plus au sujet de mon identité. J'ai toujours rêvé d'avoir une identité secrète. Tu sais, comme Jacob Moran, membre du conseil de bande le jour, et la nuit je serai Jack Braid, et je résoudrai des crimes grâce à mon intelligence et ma beauté. Mais je ne suis rien de plus qu'un petit patrouilleur de quartier. Tu n'as toujours pas terminé ta rédaction? Non. Mais je crois savoir qui je suis. Je suis un traité et je suis un statut de sang métis soumise à la loi C-31 et hors réserve et 6% indienne. Tu as beaucoup plus de problèmes d'identité qu'un super-héros. T'as raison, c'est vrai, j'arrive pas à avoir une idée claire. C'est vraiment un paquet de fausses informations du gouvernement, destinées à nous tourner les uns contre les autres et à nous faire se disputer entre nous. Tu n'es pas si loin de la vérité, Devon. Quoi? C'est vrai? Je m'en vais chez moi réfléchir à ce que j'ai dit. À plus! Hé, Raven, arrête-toi au conseil de bande demain. Le chef Big Sky et moi, on pourra t'aider pour ta rédaction. Merci, oncle Jacob. C'est bon. À table. Bonjour, Raven. Jacob dit que tu te poses des questions à propos de tes origines et de l'histoire de Wapus Bay. Oui. Eh bien, il va te falloir signer ça pour assurer le secret de tout ce qui sera dit dans cette pièce. Mais je dois écrire ce devoir pour mon école. C'était une plaisanterie. On l'a fait tout le temps. Un petit jeu. Des membres du conseil de bande. Bon, passons. On a préparé une présentation pour t'aider à comprendre. Lumière.
Comme tu peux voir, nos ancêtres sont venus dans cette région en passant par ce qu'on appelle le passage du Nord continental. Ce passage est de nos jours. Alors, avant que la loi sur les pêches soit devenue effective, l'entente devait être ratifiée par une faible marge, ce qui a permis au gouvernement de bloquer tous les arrêtés concernant les clauses. Et évidemment de raffermir tous nos arguments. Et tout ceci a conclu la transaction de la Convention de 1867. Alors, Jacob, tu prends la suite maintenant? Hein? Oh. Oui, chef Big Sky. Je pense que j'en ai largement assez pour le devoir, oncle Jacob. J'allais parler de l'échec de l'accord sur la fourrure et Masqua versus la couronne. C'est très intéressant. J'en parlerai dans un autre devoir, oncle Jacob. Merci, chef Big Sky. Tu crois qu'on aurait dû arrêter au coup de l'accord fédéral-provincial? Non, sinon le contexte serait faux. C'est juste judicieux. Déposez ces bûches ici, les gars. Vous les fendrez ensuite. Demain est une journée de sudation spéciale. Je dois aller en ville dans la matinée, alors soyez ici très tôt tous les deux. Pour préparer la hutte à sudation. Vous savez ce qu'il faut faire maintenant, n'est-ce pas? C'est sûr, Gabriel. Compte sur nous. Je ne pensais pas que c'était si dur. Gabriel dit qu'on fait du très bon travail et qu'on aura le droit d'entrer dans la hutte plus rapidement. J'en transpire. Déjà. Oh non! Ah, pas de chance. Déposez vos devoirs sur mon bureau en sortant. Où est ton travail, Raven? Disons que je n'ai pas tout à fait fini, Madame Cooper. Désolée. Bien, il compte pour 50% de ta note finale, Raven. Je vais t'accorder un délai, mais tu devras me le remettre demain en fin de journée. C'est d'accord? D'accord, Madame Cooper. C'est gentil de m'inviter à jouer à la poupée. Mais tu devais pas finir ton travail pour Madame Cooper? Non, puisque je n'ai pas obtenu de réponse sur qui je suis. De personne. Oh. Je sais de quoi tu parles. Tu voudrais un père indien qui épouserait une Ukrainienne et tous les deux seraient devenus des végétariens. Ouais, c'est pas comme les poupées. Elles se fichent bien du reste du monde. Attends une seconde. Eureka! Il faut en aller, Amber. Mais tu m'avais dit de venir. Je dois finir mon travail. C'est l'heure de se lever. Vite, j'ai affaire, moi. Tu ne dois pas aider le vieux Gabriel à la hutte ce matin? Ouais. Mais quelle heure il est? Seulement 9 heures. L'heure où je te réveille quand tu dois aller aider le vieux Gabriel. Oh zut! Il voulait que Talon et moi soyons là de bonne heure parce que c'est spécial aujourd'hui. Hé! Désolé pour le retard. J'aurais dû dormir ici. J'en ai assez de tout faire seul, Tibet. Désolé, Talon. Je m'en excuse. Je sais que je peux faire mieux. Et je le ferai, aujourd'hui même. Mais c'est pas vraiment un bain de sudation, ça! J'ai dit que c'était une sorte de hutte à sudation. Bon, maintenant vous allez creuser par ici pour trouver des pierres. Oh, super! Au moins, j'ai une semaine de congé à l'école. Ça va aller, les garçons. On a 2 autres volontaires, donc on pourra entrer dans la hutte ce soir. Et vous allez connaître votre nom indien, finalement. Ouais, génial!
D'accord. Qui suis-je par Raven Morasti. J'ai débuté cette rédaction en cherchant d'où je venais. Et j'ai découvert que j'étais plus qu'une seule personne. Je ne suis pas juste une Cree, je ne suis pas juste une Française, je ne suis pas juste métisse, mais je suis aussi une sœur, une fille, une petite fille, et plus tard je deviendrai une femme, et peut-être une épouse et une mère. Rien à voir avec une poupée. Je représente beaucoup pour bien du monde qui m'aime pour qui je suis. Merci. C'est fini. Nous vous remercions, grand-père et grand-mère, de nous aider à guider nos jeunes, de respecter les traditions et les transmettre. Aho. Alors dites-moi, les gars, quels sont vos noms indiens? Ils sont aussi beaux que le mien? Moi, c'est Frère Ailé, parce que je protège ceux qui m'entourent avec mes ailes. C'est cool, hein? Waouh, c'est très cool. Et le tien, Tibère? Mon nom indien sera Esprit Trotteur. Parce que même si je suis ailleurs, je suis toujours là en esprit. On se demandait comment tu devinais ça, Gabriel. À partir d'aujourd'hui, quand vous entrerez dans la hutte, vous connaîtrez les réponses à vos questions. Comment était ton travail, Raven? Le chef Big Sky et moi t'avons un peu aidé? Bien, peut-être, un peu. En fait, non. Oh, bon. Si tu as un jour à faire un devoir sur les affaires intergouvernementales internes, tu sauras qui venir trouver, hein? Merci, oncle Jacob.